besoin d'une régularisation pérenne. Ils vivent ici, bossent ici, restent ici, peuvent être régularisés. Il est temps qu'on arrête l'hypocrisie, qu'on se dise la vérité en face. Ces gens-là, ils ont tenu le pays quand il était en pandémie, quand c'était presque à terre. Quand les autres étaient en chômage partiel, en télétravail. Ils étaient dans les centres dans les entrepôts chez Chronopost et TPD. Ils étaient sur les chantiers avec marteau-piqueur. Ils étaient dans la restauration. Ils s'occupaient des personnes âgées. Ils faisaient des chambres dans les hôtels. Ces gens-là, ils ont tenu le pays. Alors pour les remercier, le minimum que vous pouvez faire, c'est régulariser. Alors la criminalisation, il y en a marre. On en a marre d'attendre tout le temps aux émissions de télé, à radio. Immigrés est égal à délinquants. Vous qualifiez de délinquants des gens qui vident vos poubelles, qui nettoient vos locaux, qui construisent de vos bâtiments, qui déchargent les colis, qui traitent vos colis, qui vous livrent vos nourritures. Vous qualifiez ces gens-là de délinquants, c'est pas honnête. Alors nous sommes pour la régularisation de toutes et tous les sans-papiers, de tous les travailleurs avec une seule preuve de travail et de tous les sans-papiers en général. Le gouvernement, il est dans le déni total. Ça fait 23 mois qu'on est en lutte contre une entreprise de l'État, La Poste, une filiale de La Poste qui est Chronopost, qui est DPD, qui a exploité les camarades des années en leur payant des salaires indignes, 600 €, en leur demandant d'aller au rythme de la machine, en déchargeant les petits camions en 30 minutes, le gros camion en 3/4 d'heure. Et derrière, ils disent, ils ne reconnaissent pas qu'ils n'ont jamais travaillé pour eux. Malgré les aveux de La Poste, l'État ne veut pas prendre sa responsabilité. Nous vivons ici, nous restons ici, nous cotisons ici. On ne bougera pas, on dit ensemble, on vit ici, on bosse ici, on reste ici. Ouvre les guichets. Merci camarades. Pendant la pandémie, ils ont dit nous sommes en guerre. Tous les présidents des pays ils ont dit nous sommes en guerre. Mais on a trouvé qui sur les premiers rangs, c'était les sans-papiers, c'était les immigrés. Ils étaient au premier rang. Ils ont dit on va à tous les immigrés qui étaient, ou bien les sans-papiers qui étaient au premier rang, on va les régulariser. Bon. Ils ont régularisé, ils ont besoin de nous juste au moment où la France elle est en difficulté, juste après ils vont nous jeter. On est des êtres humains, on est comme les gens qui ont des papiers, comme des Français, on travaille, on paye, on est là. Nous avons contribué, et pas seulement aux dernières créations, aux derniers immeubles qui sont là, la tour de Montparnasse, la gare de Montparnasse, le Stade de France et plein d'autres chantiers qui ont été faits par les bras et la force des ouvriers immigrés, Renault, Talbot, plein de choses. C'est une continuité dans notre existence et dans notre lutte. Aujourd'hui, il y a des gens derrière des bureaux qui s'amusent à chaque fois comment fragiliser la présence des étrangers. Comment fragiliser la présence de l'autre. À chaque fois, ils nous sortent 29 lois. En 30 ans, ils nous sortent 29 lois et encore une autre. Non pas pour régulariser, non pas pour dire régulariser les métiers sous tension, mais juste pour les fragiliser. Et les immigrés qui sont là depuis longtemps, qui essaient de se projeter, de construire leur vie, de s'établir, de se stabiliser, on les déstabilise, on les insécurise avec l'impossibilité de renouveler leur carte de résident. Avec cette dématérialisation, on les exclut et on les expose à être expulsés, même s'ils ont passé des décennies dans ce pays. Seulement quelque chose, c'est que quand il y a eu problème en Ukraine, la France pouvait accueillir les Ukrainiens. Pourquoi les autres personnes on ne peut pas les accueillir? Est-ce que c'est les Européens, donc on peut les accueillir, tandis que les autres, on ne peut pas les accueillir?
Ce qui a montré, c'est que la France a les moyens de les accueillir et les bien accueillir. Et je veux dire encore une autre chose, c'est que cette proposition de loi veut créer de l'inégalité. Pourquoi cela? Le projet de loi veut donner accès au travail à certains demandeurs d'asile en France, tandis que pour les autres, on ne veut pas. Parce que ces personnes-là, soi-disant, ils ont fui leur pays parce qu'il y a la guerre dans leur pays. Tandis que les autres aussi, ils ont quitté leur pays. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un plaisir. On n'a pas laissé nos familles pour faire du plaisir. Donc on a quitté, donc il y avait forcément des raisons. Donc on ne peut pas créer de l'inégalité dès la demande d'asile en France. Dans ce cas-là, on ne peut pas être dans un pays humanitaire. La France, c'est un pays humanitaire. Est-ce que c'est seulement dans les documents? Est-ce que seulement quand on en prend la parole, on dit l'humanité? En réalité, ce n'est pas le cas. Et également, je peux citer encore un autre exemple, c'est que pour les 2024, il y a les JO de 2024. Les constructions, c'est qui font? C'est les sans-papiers, souvent les sans-papiers, les migrants. Donc une fois qu'on les utilise, c'est bon, on ne le connaît pas. Et qui on ne connaît pas. Donc il faut changer cela. Et toi tu savais